La semaine dernière, nous étions avec sœur Marie pour écouter son témoignage de vie en Afrique. Cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre de sœur Marie-Cécile qui s'est occupée des missions en Asie. En 1999, les sœurs de la congrégation s'implantent aux Philippines et en 2009, au Vietnam. Chacun est invité à faire ce qui est en son pouvoir pour que l'on ne manque pas le défi de l'an 2000, auquel est certainement attachée une grâce particulière du Seigneur pour l'Église et pour l'humanité. C'est ce que le pape Jean-Paul II disait. Et quand faire tout ce qui est en son pouvoir est proposé par la congrégation Notre-Dame du Calvaire, la réponse est toute faite. Un rêve à réaliser pour le 3e millénaire, une fondation en Asie, avec la participation des sœurs de chaque province. Bonjour, Mabuhay. Bienvenue à notre communauté. Ici aux Philippines, nous avons 2 communautés. Celle-ci est à Fairview et nous sommes 4 sœurs. Et une autre communauté à Payatas. Elles sont 3 sœurs. Et alors, qu'est-ce que les sœurs font aux Philippines? D'abord, nous avons le programme de bourse scolaire. Dans ce programme, il y a 84 étudiantes de élémentaire au collège. Alors, nous les donnons tout ce qu'ils ont besoin pour leurs études, c'est-à-dire la fourniture scolaire, la formation, la catéchèse et aussi les formations pour les mamans. Ensemble, la famille et sœurs accompagnent ces enfants à la vie scolaire. Nous avons aussi une école maternelle. Elle s'appelle Learning Institute of San Agustin. Cette année, nous avons 90 enfants de 3 à 5 ans. Nous essayons de donner une bonne éducation pour les enfants dans l'endroit pauvre à Payatas. Le 3e programme, c'est le Feeding Program. Pour les enfants mal nourris, nous les donnons tous les jours de la nourriture préparée pour les mamans. Alors, elles aussi participent au programme. Et il y a aussi des laïcs qui aident les sœurs. Cette communauté à Fairview, c'est une communauté de formation. Donc, les jeunes en Asie viennent ici pour la formation de postulants et noviciats. Alors, c'est la famille calvarienne, sœurs et laïcs, qui travaillent pour la mission calvarienne aux Philippines. Merci, au revoir. Dans la trilogie du printemps prochain, nous irons à la rencontre des élèves de Cahors et de Bourg-la-Reine pour comprendre toute l'implication et les valeurs humaines qui portent les missions des parrainages aux Philippines. En attendant, on va vite retrouver sœur Marie-Cécile qui nous attend dans le parc du Grand Couvent. Bonjour sœur Marie-Cécile. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont les missions principales au Vietnam et comment interagissent les sœurs qui se trouvent là-bas? Alors, la principale mission, elle se situe à Binh Phuoc. Elles sont installées là-bas depuis 2009. Après quelques années, il y a 6 ou 7 ans, il y a un prêtre qui a appelé au secours parce qu'il est au service des minorités ethniques, c'est-à-dire des minorités qui ont besoin que nous, les Vietnamiens qui sommes majoritaires, nous puissions les aider à trouver leur place. Et c'est ainsi que 3 sœurs sont allées à la demande du curé pour être au service des minorités ethniques. Donc principalement, elles vont dans les villages pour repérer les familles qui ont le plus besoin. Il y a des besoins, par exemple, pour les enfants en éducation. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas assez d'argent, donc les parents ne peuvent pas les scolariser. Et donc les sœurs les récupèrent et les emmènent dans leur communauté pour leur donner des cours. Et ils n'ont pas non plus assez d'argent pour manger. Et donc les sœurs s'occupent aussi de faire de la cuisine pour qu'ils puissent avoir au moins un repas par jour qui est le repas de midi. Mais il y a aussi, dans la communauté des 3 sœurs, il y a une sœur qui fait de l'acupuncture. Et elles font aussi de la catéchèse. Mais là, elles travaillent
avec des laïcs qui sont sur place. Là-bas, normalement, on n'a pas le droit, puisque c'est un pays communiste, de faire de la catéchèse. Donc catéchèse auprès des enfants, mais j'ai été témoin quand je suis allée les voir. Catéchèse auprès des adultes aussi, elle les initie en fait au sacrement, comme on dit, c'est les sacrements de baptême, première communion, et aussi beaucoup au niveau du mariage. Bon, après j'ai été aussi témoin du dernier sacrement qui est le sacrement des malades et puis les obsèques aussi. Voilà, c'est ce que je peux dire actuellement de la mission. Vous dites que vous parlez d'elles, de plusieurs sœurs. Il y en a combien actuellement au Vietnam? Au Vietnam, elles ne sont que 8 actuellement. Donc, j'ai oublié de dire qu'à Binh Phuoc, elles accueillent des enfants handicapés qui restent avec elles 24 heures sur 24. Elles sont 6 enfants, comme ça, jour et nuit. Et aujourd'hui, elles sont de nouveau 3 sœurs pour s'occuper de ces enfants handicapés. Vous venez de découvrir la trilogie qui marque le lancement de toute première vidéo du Grand Couvent de Grama. Celle-ci vous a permis de découvrir plus largement les missions des sœurs de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, et vous pouvez également visionner celle sur l'expérience partagée entre les sœurs et les laïcs sur la récolte de la lavande au Grand Couvent. Toutes ces vidéos sont à retrouver sur la plateforme Vimeo, dont le lien s'affiche ci-dessous, et plein d'autres sont à découvrir prochainement. À très bientôt.